Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je vais vous présenter un produit qu'on m'a offert pour mon anniversaire. D'ailleurs, mes proches me connaissent bien parce que pour mon anniversaire, j'ai eu deux choses. J'ai eu un nouveau putter. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous tente que je fasse une vidéo consacrée uniquement à mon putter. Mais cette semaine, ce que j'ai décidé de tester pour vous, c'est cela. Hop! C'est le tapis de putting de chez Inesis. Sachant que je teste beaucoup de produits Inesis. Je ne suis pas sponsorisé par Inesis, mais bon voilà, c'est vrai que c'est des produits qui sont souvent pas très chers et qui du coup, je trouve, sont généralement pas mal en rapport qualité-prix. Donc je me suis dit, quand ma femme m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire, j'ai dit pourquoi pas un tapis Inesis. Et Maïko a l'air très intéressée par ce tapis, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais l'installer et puis on va taper quelques balles avec mon putter et voir un peu ce que ça donne. Si vous demandez pour le prix, c'est 50 €. Donc honnêtement, je trouve que c'est plus qu'honnête. On va voir après en termes de performance. Mais pour 50 €, ça m'a l'air honnêtement pas mal. Donc quand on compare par exemple avec d'autres tapis de putting qui certes ont beaucoup plus de fonctionnalités et de tracés au sol. Par exemple, on prend les tapis de putting Wellputt qui sont autour, je crois, des 150 €. Après, il y a d'autres marques, mais je ne connais pas forcément. Mais du coup, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ce tapis de putting et voir si c'est intéressant et ça permet de s'entraîner. Du coup, je vais commencer à l'installer, donc c'est tout bête. Il y a un tapis qui fait 2,50 m avec, normalement, deux vitesses de tracé, enfin deux vitesses de tapis, où normalement celui-là sera un peu plus rapide et celui-là un peu plus lent. Donc c'est ce qu'on va voir, on va tester aussi. Donc à installer, c'est tout bête, il suffit de le poser au sol. Par contre, après, il faut bien tirer pour éviter les plis. Hop. Voilà. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Et puis, on va tester. Alors, comme vous l'avez remarqué, il y a une légère montée. C'est le système qui permet en fait de renvoyer la balle au joueur. Donc, ça nous permet, quand on frappe la balle, normalement, elle revient automatiquement, qu'elle tombe soit dans le trou, soit derrière. Elle est censée revenir. Allez, on va tester ça tout de suite. Donc je commence par un putt à peu près par rapport à la distance du tapis, je dirais 1,20 m. Hop. Voilà, donc comme vous avez vu, par contre il faut effectivement pas mal le taper, je pense, parce que ce qui se passe, c'est que vu qu'il y a la montée, si on tape pas assez fort, qu'on met pas assez de jus dans la balle, elle ne monte pas et elle tombe pas dans le trou. Donc théoriquement, il y a deux vitesses sur ce tapis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir du bout. Hop. Et je vais donner un tout petit coup, on va dire, vraiment intérieur de mon pied droit. Et on va regarder en fait jusqu'où la balle va. Et voir s'il y a vraiment une différence à la fin. Hop. Donc voilà, je vais marquer hop, avec ma housse. Donc la balle elle est jusque là. Et donc si on essaye sur le vert foncé, effectivement on voit qu'elle est partie beaucoup plus loin, donc le vert foncé est effectivement beaucoup plus rapide. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de taper quelques balles et puis après on fera un petit ressenti de ce tapis de putting. Donc voilà, écoutez, j'ai fini de tester un petit peu ce tapis. Alors, si on prend déjà les points positifs, que je trouve, qui sont d'ailleurs vraiment un des plus gros points positifs, c'est que pour 50 €, on a un produit qui est quand même plutôt de bonne qualité. Comme vous avez pu voir, le dessous est antidérapant, donc une fois qu'il est installé, il ne bouge plus.
Vraiment, il n'y a pas de souci de ce côté-là, ça adhère bien au sol. Je trouve que le tapis en tant que tel même est plutôt de bonne qualité, c'est quand même agréable. La façon dont la balle roule dessus est aussi assez agréable. La ligne d'alignement, je trouve, c'est vraiment par contre la chose la plus utile de ce tapis, c'est que ça permet de s'entraîner à taper des balles qui sont vraiment très droites. Si on va un peu par contre du côté des points négatifs, alors première chose, c'est que, alors là ça sera de la faute de mon Shiba et tout le monde n'aura pas ce problème-là, c'est que comme beaucoup de tapis, ça prend très vite les poils. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de poils qui s'accrochent rapidement au tapis, donc je me demande à l'usage au bout d'un moment à quoi il va ressembler. Autre chose, cette histoire de petite montée qui permet de ramener la balle. Alors première chose, c'est que de temps en temps, si on tape pas assez fort la balle, elle va pas jusqu'en haut. Et donc la balle revient directement sans rentrer dans le trou. Et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un léger à la fin, la balle a tendance à prendre un petit virage. Donc ça vient du fait que voilà, elle prend la montée, donc elle prend un peu de break. Et en fonction de comment est placé le socle, ça peut, voilà, vous pouvez avoir un peu de break. Et donc, mais bon. Après, encore une fois, je pense que le plus important, c'est vraiment cette histoire de ligne qui permet vraiment d'envoyer des balles et s'entraîner à envoyer des balles sur la trajectoire qu'on souhaite, c'est-à-dire le plus droit possible. Autre petite chose, petite remarque que j'ai vue, c'est que quand la balle revient, et quand elle roule sur le parquet chez moi, ça fait énormément de bruit. Ça aurait été pas mal d'avoir une petite rigole ou un petit truc pour stopper la balle, par exemple 50 cm. Voilà, un truc qui permettrait, voilà, quand la balle revient, de s'arrêter plus rapidement pour éviter qu'elle roule. Par exemple, moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé, elle roule sous le canapé. Du coup, il faut aller la chercher. Enfin, donc voilà. Après, j'ai pas un immense espace. Peut-être que si vous avez plus de place chez vous, il n'y aura pas ce souci-là. Mais voilà. Dans tous les cas, honnêtement, je trouve que c'est vraiment un très bon achat. Je remercie ma femme de m'avoir offert ça pour mon anniversaire. Vraiment, c'est top. Je vais pouvoir m'entraîner à mes potes tranquillement à la maison le soir, en rentrant du boulot. Mais voilà, vraiment, je suis très très heureux d'avoir ce tapis de putting. Encore une fois, je ne suis pas sponsorisé par Decathlon. Je teste ces produits de ma propre poche, donc c'est pour ça aussi que je ne teste pas forcément des produits qui valent trop cher, parce que je n'ai pas forcément les moyens aujourd'hui de m'acheter des choses, forcément des ustensiles très chers. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui me soutiennent en étant abonnés, parce que voilà, c'est un investissement à chaque fois. Là pour le coup, c'est ma femme qui me l'a offert, mais quand même, voilà, ça me touche de voir que vous êtes aussi nombreux à me suivre. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un j'aime, et vraiment, encore une fois, un retour très positif. Donc si vous hésitez à acheter un tapis de putting, je pense que pour commencer, celui-là est très bien. Allez, ciao!